avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Oui, José. Hey, c'est spécial aujourd'hui sur notre sujet, concernant notre sujet sur la page Facebook. On n'a même pas d'histoire. Je sais pas pourquoi. Sais-tu que ça se dit pas en public, que c'est tabou? Mais il y a une raison. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on veut savoir... c'était peut-être raide de la façon qu'on l'a posé, là. On aurait dû peut-être être plus ouvert. Pourquoi n'avez-vous pas respecté les dernières volontés du défunt? Est-ce que parce qu'elles étaient contre vos valeurs? Est-ce que c'est parce que c'était pas assez clair? Est-ce que c'est parce que la famille ne s'entendait pas? Qu'est-ce qui a cloché? Parce que en ce qui concerne les dernières volontés, il y en a de toutes sortes, là. Ouais. Puis il va en avoir de plus en plus des flyers. Ben oui. Il faut le prévoir. Et parce qu'il n'y a plus de tradition. Alors, la tradition n'est plus unique. Elle est multiple. On va à l'église. Non, c'est plus. On expose le corps. On ferme la tombe juste avec le cercueil, juste la famille. Ouais. Après ça, on s'en va au petit lunch. Ouais. Puis on s'en retourne chez nous. Non, on va au cimetière. On va au petit lunch. Ouais. Ça, c'était la tradition. Là, ça tend à changer vraiment beaucoup. Puis, mais vous en racontez une, moi, que je me suis fait raconter. OK. C'est une femme qui avait le cancer. Puis elle et son conjoint, donc, savaient depuis un bout de temps qu'elle allait mourir. Bon, c'était un cancer incurable. Fait qu'elle, elle l'a organisé. Fait qu'elle a tout prévu. Alors, à son décès, tout le monde a reçu une invitation. Puis c'était pas à l'église, là, c'était dans une salle. D'arriver, tout le monde habillé en rouge. Dans la salle, il y avait une machine à faire des bulles. Et il y avait un bar à cocktail. Tout ça dans le but de célébrer sa vie au lieu de pleurer sa mort. Ben, ils l'ont fait, là. Ils l'ont respecté. Tout le monde est arrivé habillé en rouge. Ben oui. Ils ont respecté ses dernières volontés. Bon, écoutez... Mais il y avait des gens qui étaient mal à l'aise. Bon, ce que je comprends pas, c'est comment se fait-il que tout le monde s'est soumis à cette volonté-là. J'ai le regret de t'informer, cher José, que si la volonté d'un mourant ne me convient pas, ben c'est bien de valeur, mais j'embarquerai pas. Bon, fait que vous n'auriez pas respecté ses dernières volontés. Ah, pas du tout. Pas du tout. Les singeries, là, les caprices, les singeries, les dérapages de tout et un chacun comptent pas sur moi pour embarquer là-dedans. Mais c'est là, encore une fois, si les dernières volontés, selon mon jugement... Oui. sont respectables, je vais les respecter. Ben, c'est ça que je disais le matin. Si quelqu'un demande que tout le monde arrive tout nu, tu sais, à un moment donné, il y a des limites, là. Puis si j'ai pas envie d'être joyeux au décès de quelqu'un, ben c'est ça mon point. On peut-tu me sacrer patience? Puis c'est ça, je vais parler avec J'aurais ma réaction. Moi, j'ai perdu mes parents, puis j'ai eu ma réaction. Puis j'aurais bien voulu que quelqu'un vienne critiquer ma réaction. Oui. Et... C'est bizarre, il y a personne qui m'a fait un reproche. Les dernières volontés, là. Oui. Est-ce que ça devrait être... Puis là, c'est pour ça, vous pouvez appeler aussi pour nous donner votre point de vue ce matin. Là. Oui. Okay? Les dernières volontés, est-ce que ça devrait être pour ceux qui restent ou pour soi-même? Ou les deux, José. Dans le sens, là, le gros party. OK? Bon, j'ai même entendu quelqu'un d'autre qui me disait, lui aussi, il s'est écrit dans son testament, il veut un party hot dog dans sa cour avec de la bière. Bon. OK. Il dit, ma conjointe n'est pas d'accord. Ben, j'ai dit, c'est quoi? Il est là le débat. Tu veux-tu faciliter le deuil de ta conjointe ou tu veux laisser l'image d'un gars de party? Parce que toi, tu seras plus là pour voir ça, là. Ou l'emmerder. Ben, c'est ça, j'ai dit. La faire suer. C'est ça, j'ai dit, je veux lui donner du trouble jusqu'à la fin. Mais, ben voyons! Mais elle n'est pas d'accord. Fait à qui? Est-ce qu'on a le droit d'être égoïste? Vu que c'est notre dernière volonté, ou on pense aux autres. Parce que moi, je disais, OK, je vois ça en différentes... je l'ai en image, je sais pas comment le dire. Mettons que tu as le cercle proche, OK? Ça, c'est ta conjointe. Tu as un deuxième cercle. Ça, c'est les enfants. L'autre cercle, c'est la famille élargie. Puis après ça, tu as les amis. Ben, les amis, là, sûrement qu'ils vont triper à prendre de la bière et des hot dogs. Mais peut-être que dans le cercle le plus rapproché de toi, qu'eux autres, ils vont juste avoir envie de brailler. Là.
Puis que ça leur tentera pas de faire cuire les hot dogs sur le barbecue puis servir le monde. Tu sais, c'est... Les dernières volontés, les volontés de quelqu'un qui est plus là, qui est dans le trou, ça m'interpelle. Est-ce que tu as l'intention d'en avoir, toi, des dernières volontés? Non, moi, j'en ai pas. À part être incinéré ou enterré. Dernière volonté, là. Ou, quoi, cette histoire-là? Parce que cette même personne, elle disait qu'elle... Hey, quand t'es ses mort... cendres, il voulait qu'il soit étendu sur la patinoire du Canadien, là, au centre Molson. Je sais, Barouette, mais ça compliquait ton entourage. Il dit, ça s'arrangera pour se mettre chum avec le chauffeur de Zamboni. Mais, tabarnouche. Mais c'est ça, il y en a. Pourquoi qu'on fait ça? Pour laisser sa trace? Pour plusieurs raisons. Alors, laisser sa trace. Essayer de se doter d'un sauve-conduit pour la mort. Expliquez-moi ça. Souvent, les dernières volontés peuvent être un phénomène de déni face à la mort. J'existe encore. J'ai des volontés une fois que je vais être mort. Non, hey, une fois que t'es mort, mais en pas trop, là. Et compte pas sur moi pour faire le singe. Ça, c'est un peu comme ceux qui disent, je te laisse de l'argent, mais il faut que tu le dépenses de telle façon, puis si c'est pas dépensé de telle façon, ben là, ça va aller, puis c'est à partir de tel âge, puis telle affaire. C'est compliqué, là. Hey, les ficelles, là, en anglais, ils ont une espèce de proverbe qui dit « no strings attached ». Là. Arrête en quelque part avec tes ficelles. On a trouvé de quoi, mais c'est pas chez nous. Et là, je fais appel au notaire. Parce qu'en France, toute personne qui va à l'encontre des dernières volontés d'un défunt et qui en a connaissance risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 $. On n'a rien trouvé au Québec dans ce sens-là. Il arrive quoi si les dernières volontés ne sont pas respectées? Puis on a regardé sur plusieurs sites. Pauvres Français, mais ils sont donc bien hypocrites. Hein? Écoute, le système de legs testamentaire est étatisé. C'est la même règle pour tout le monde. Il y en a tant qui vont en conjoint, tel pourcentage à la conjointe, tel pourcentage aux enfants, puis s'il n'y en a pas, ça va en famille, rigide, etc. Hein? Bon, ouais. C'est rigide. Il y a des règles, alors ce n'est pas discrétionnaire en France. Mais dernière volonté, veux-tu même dire de quoi? Pauvres 6 mois Français, d'emprisonnement. à l'occasion, ils ne sont pas des modèles à suivre. Et là, on parle de quoi, là? De quelle singerie? Moi, de mon vivant, j'ai vu une fois que ça n'avait pas été respecté. C'est que la madame est décédée, puis elle voulait pas de l'église. Puis son conjoint a quand même fait une cérémonie à l'église. Moi, ça m'avait heurté. Ça m'avait vraiment fâché. Je n'étais pas mêlée à ça, fait que j'ai pas dit un mot, j'ai pas eu mon mot à dire. Mais si ça avait été dans ma propre famille, j'aurais gratté. Puis j'aurais chiolé. Parce que là, on est au niveau des croyances. Tu sais, tu crois pas à Jésus, puis là, en plus, à tes funérailles, il t'emmène là. Tu sais, je trouve ça, c'était irrespectueux. Même à ça, vous dites que c'est à ceux qui restent qu'il faut décider? Non, je suis d'accord avec toi. Okay. Je dis pas un mot, je suis en train de réfléchir. Okay. C'est assez particulier. Ah oui? Tu sais, le mort veut rien savoir du temple sacré. Ouais. Le bonhomme, lui, il n'est pas d'accord, il rentre là. Mais non, parce que qu'est-ce que le monde aurait pensé? Parce que dans ce temps-là, ça se faisait moins. Tu sais, c'est un charmant geste de lâcheté. Qu'est-ce que le monde va penser? Non, la dame, elle veut pas rentrer là. Elle y croit pas. Puis elle n'était pas allée de son vivant non plus. Qu'est-ce que tu fais là, Cass? Tu sais, la seule réponse à ça, qu'est-ce que tu fais là, mon Cass? Et là, ça n'a pas d'importance pour elle. Oui, mais ça en a pour moi. Bon, OK. T'sais. Mais c'est là la question, moi, je trouve. Faut-tu penser à ceux qui restent? Tu sais, c'est lui, là. C'est important pour lui. Tu sais, pour faciliter son deuil, d'être avec le curé. Aïe. Non, mais j'essaie de réfléchir au pourquoi les gens s'approprient la décision. C'est ce qu'il va se dire à lui. C'est important pour résoudre mon deuil qu'elle passe par l'Église. Hey, boy! Arrête en quelque part, là. Réfléchis 2 minutes. Mais il y a un gros pourcentage d'êtres humains qui ont très peu, pour ne pas dire pas,
de capacité de réflexion. Ça existe. C'est pour ça que je te dis que dans l'avenir, compte tenu qu'il n'y a plus de coutumes rigides, ça va être un peu n'importe quoi. Alors, le sujet de ce matin, il est légèrement pertinent. C'est vrai qu'on est avant-gardiste. Ça s'en vient. C'est à peine débuté. Mais ça va s'amplifier, chers auditeurs. Vous n'avez pas fini d'en entendre. Bien, en fait, j'aimerais ça en entendre. Là, Oui. là on va aller à la pause, OK? Oui. Et en fait, vous pouvez aussi nous appeler juste pour ça. Est-ce que des dernières volontés qui vous ont rendu mal à l'aise? Vous les avez peut-être respectées, là, mais vous n'étiez pas à l'aise avec ça. Y a-t-il eu des chicanes? Tu sais, j'imagine, admettons, les enfants, ils se sont fait dire toute leur enfance par leur père. Moi, je veux être exposé, puis je veux être à telle église, puis telle affaire. Puis là, la nouvelle belle-mère, elle décide que c'est pas de même, puis qu'il y aurait dit d'autres choses. Il a dû y avoir des chicanes des fois, là. Ben, attends un petit peu, on va continuer. Un pédophile très actif qui a traumatisé beaucoup d'enfants décède. On le rentre à l'église et on fait l'éloge funéraire. Malaise. Malaise colossal. Puis il demande, on va rajouter de quoi? Moi, j'ai de l'imagination. Il demande un petit cœur d'enfant pour chanter ses obstacles. Puis c'est rien. Ah, non, mais ça, c'est rien. Va présenter l'éloge funéraire, va lire le texte. Quelqu'un qui a déjà été abusé comme enfant par un pédophile. C'est sûrement arrivé, le pays. Est-ce que j'ai l'habitude de raconter des histoires factices, c'est-à-dire inventées de toutes pièces? Ça doit être dégueulasse, ça. Généralement, quand je présente des vignettes, des topos, des vignettes de situations, c'est que ça a été amené à mon attention. Pas que j'ai lu ou entendu parler Parce de... qu'il y en a qui ne sont pas déclarés, là, qui n'ont pas été accusés. Fait qu'on imagine, là, vous l'avez... Moi, j'imagine, puis vous dites, mais j'imagine la jeune fille qui est là pour faire l'hommage à son père qui l'a abusé toute son enfance. Ça doit brasser à l'intérieur pas mal. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, afin de permettre à plus d'adultes de s'affirmer dans certaines situations embarrassantes. On va à la pause en là-dessus. anglais, ils ont le mot « empowerment Oui. ». Capacité de s'affirmer. On va aller à la pause là-dessus. Oui. J'aimerais ça que vous nous appeliez pour nous le raconter, parce que à la gang, on a vu, là, tout le monde ensemble, des situations. Racontez-nous-en. On aimerait savoir, dans le testament, avez-vous eu des surprises? Quand vous avez ouvert ça, là, il veut ça pour... Et pas de jugement de notre part. Ah non, on écoute. Même si vous avez mal agi, vous nous racontez. On vous fera pas taire, là. Vous avez une opportunité assez unique. Si vous avez mal agi dans une circonstance, vous avez pris position d'une façon malencontreuse, on vous écoute, on vous tombera pas dessus, là. Excellent. Alors, c'est parti, on va à la pause, puis on espère vous parler au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, on a même trouvé une question spring, imaginez-vous donc, pour notre question d'aujourd'hui. Imaginative, cette José. C'est une grosse question, sérieusement, là. Tu sais, parce que notre sujet de base, on parle des dernières volontés, là. Quand on meurt, il y en a qui marquent leur dernière volonté dans leur testament. Est-ce que ça vous a déjà mis mal à l'aise? Est-ce que vous avez décidé de ne pas respecter les dernières volontés du défunt et pourquoi? Et là, notre question spring, au 25 de 2-6, est-ce que le dernier mot devrait toujours revenir au défunt? En fait, est-ce qu'on devrait toujours respecter les dernières volontés du défunt? Vous allez répondre H si vous êtes un homme, votre âge, oui ou non. F si vous êtes une femme, votre âge, oui ou non, au 25 de 2-6. Est-ce que le dernier mot devrait toujours revenir au défunt? Je vous donne un exemple pour compliquer le topo.
De plus en plus, il va y avoir les animaux de compagnie, le chien et le chat du décédé. Est-ce qu'on respecte? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils soient dans le même tombe? Non. Quelqu'un décède, il y a un animal de compagnie. Oui. Alors, il a donné des instructions pour son animal de compagnie. C'est Ginette qui va s'en occuper, c'est ça? Mais Ginette est allergique. OK. Ah! Là, on l'a. OK. De plus en plus d'animaux de compagnie qui sont légués, qui survivent aux défunts. OK. Est-ce qu'on suit les volontés du défunt par rapport aux animaux de compagnie ou si on décide, capote, OK. endormissement éternel? On s'en va à Lévis, Doc Mayou. Oui. On s'en va parler avec Nathalie. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Nathalie. Bon, moi, je vous dirais que quand même, mes deux parents, il n'y a aucun des deux a été respecté dans le choix de mort. Ah oui? Alors, Racontez. Mon père voulait être incinéré Oui. et avoir une messe funéraire à son village natal. Ce qui n'a pas été fait. Il n'a pas été incinéré. Il a été exposé dans un autre village. Pourquoi, Nathalie? Parce que ma mère voulait pas. Elle voulait qu'il soit exposé là. OK. Puis la messe funéraire aussi, ça a été dans l'église dans le village où est-ce qu'il a été exposé. Puis vous, est-ce que ça vous a causé un malaise? Qu'elle ne respecte pas? Je vous dirais qu'à la mort de mon père, ça a été très, très, très difficile avec la famille. Il y avait une rancune épouvantable, là. Je pense que si quelqu'un avait dit un mot de trop, ça allait exploser dans le salon funéraire. Parce que ça n'avait pas été respecté, ces demandes, ou... Aussi. OK. Il y avait des vieux conflits larvés, n'est-ce pas? Ah, Mais oui, qui tournaient autour de quoi? Allez-y pour la mère, puis on va revenir sur les conflits larvés, c'est-à-dire les conflits qui existent de longue date, mais qu'on n'a jamais résolus. Alors, oui. Et votre père est décédé à quel âge, soit dit en passant? Il est décédé à 87 ans. Oh, 87, monsieur. Et madame? Oui, 85. Madame 85, combien de temps après monsieur? 3 ans. 3 ans plus tard. OK, allez-y. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Puis ma mère, c'est ça, elle est décédée. Elle voulait être exposée dans son village natal. Oui. Puis sa messe aussi dans son village natal. C'est qui n'a pas été fait. Elle a été exposée dans le village où elle a élevé sa famille, dans le fond. Là. Oui. Puis la messe aussi a eu lieu où est-ce qu'elle a élevé sa famille. Puis pourquoi, elle, ça n'a pas été respecté? Ça, je peux pas vous le dire. L'exécutrice testamentaire a décidé que c'était comme ça. Ah. Fait qu'on n'avait pas un mot à dire. Oh. Fait que ça, y avait-tu encore une fois une ambiance à trancher au couteau? Je vous dirais que au décès de mon père, l'exécutrice testamentaire avait une grosse chicane avec mon père. Je vous dirais que quand elle est allée faire ses éloges à l'église, comme Doc Mayou parlait tantôt, là, c'était très, très, très difficile d'entendre tout ce qu'elle pouvait dire, là, puis toute la rancune qu'il y avait envers mon père, c'était... Et quel lien, sans la nommer, dites-nous pas son nom, mais quel lien avait l'exécutrice testamentaire dans le cas dans le cas de votre père? Quel était le lien entre elle et votre père? Je vous dirais que dans le passé, elle a volé mon père. Non. Okay. Non, c'est un quel lien lien? familial, Sa amical? fille, son amie, la notaire de la place, qui était? Quel était le lien? Quel lien? Je peux pas vous dire. Là. Je oui. pense pas qu'il y avait... Est-ce que l'exécutrice testamentaire était la fille? Était votre sœur? Oui, excusez. Oui, pas c'était grave. la fille. OK. C'était l'aînée de la famille. Oh, votre sœur aînée. Oui. Fait qu'elle qui était toujours en chicane contre votre père, c'est elle qui est allée lire l'hommage. Oui. OK. Oui. OK. Ça devait être bizarre. Et C'était très, très, très difficile. En tout cas, pour ma part à moi. Là. Oui.
Et attendez un peu, l'exécutrice testamentaire dans le cas de votre mère, est-ce que c'était la même? Est-ce que c'était votre sœur aînée? Non, ben là, pour ma mère, ben c'était la sœur aînée. Pour mon père, ben c'était ma mère qui... Ah! OK. C'est ça. C'était votre mère qui était l'exécutrice testamentaire dans le cas de votre père? Oui. Ah, OK. Et votre sœur aînée dans le cas de votre mère? Fait que c'est elle qui a décidé de où allait se passer les funérailles. Mais, écoutez, c'est votre mère qui a décidé, dans le cas de votre père, qu'elle organisait ça à sa façon? Oui. Mais elle a eu des recommandations de la plus vieille aussi. Elle l'a aidé. Oui. Et si votre sœur aînée, il y avait un conflit avec votre père, qu'est-ce qu'elle faisait à l'église à lire un éloge funéraire? Demandez-moi pas, je le sais pas. Bizarre pareil, hein? Oui. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de elle. Coudonc, c'est la terreur de la place, ça? Oui. Puis, c'est ça, après les funérailles de ma mère, comme d'habitude, il y a toujours une petite cérémonie pour une rencontre pour la famille et les amis. Oui. Puis, à cet endroit-là, moi, j'ai créé une chicane. Allez-y, racontez, c'est bon, c'est juteux, j'aime ça. Parce que avant que mon père décède, il voulait que sa fille vienne lui demander pardon. Eh boy! Oui. S'excuser de quoi? Puis, il nous demandait à nous, ceux qui on était le plus près de lui, d'essayer de lui dire, de venir lui parler, puis régler cette chicane-là avant qu'il décède. Oui. Et moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, moi, je peux pas faire ça. J'ai dit, je ne lui parle déjà plus. Oui. Alors, puis j'ai regardé ma mère, j'ai dit, c'est à toi à faire ça. Puis elle m'a dit, moi, mes affaires sont réglées. Bon. Et que la suite a fait que quand ma mère est décédée à la rencontre, j'ai pas ma mère, mais mon père est décédé, j'ai dit à ma mère que j'avais des choses à dire par rapport à mon père, puis tout ça, parce que mon père, c'est un homme qui était très renfermé. Puis, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, là, je vais dire ce que j'ai à dire. La plus vieille a pas aimé ça, elle est venue me gifler. Hein? Oui. Alors, j'ai dit à ma mère, ce que je voulais pas dire, je vais le dire. Alors, j'ai dit, mon père aurait toujours voulu que sa fille Ghislaine vienne lui demander pardon devant tout le monde. Il restait plus juste la famille, là, mais sûrement qu'il restait des gens un peu autour aussi. Oui. Alors, la cohue totale. Non. Allez-y, cohue totale. Oui, il y en a qui a voulu sauter sur moi. Là, il y a des gens qui l'ont retenu. Là, ça s'est mis à crier, à se battre. Il y en a qui disaient, on va appeler la police. Ça, c'était tout dans la petite salle où il y avait le petit lunch, là. Oui, c'est ça. Wow! Oui. Puis votre mère, avec quel âge à ce moment-là, c'était... je dirais qu'elle avait peut-être 2 ans. Elle avait 82 ans. Okay. Puis la bonne femme là-dedans réagissait comment? La vieille devait être... Je vais vous dire qu'elle était assise, puis quand ça a explosé, tout ça. Il s'est passé plein de choses. Là. Ça s'est chicané, ça a fait... il y en a qui avaient des choses à se dire, ça s'est dit, puis tout ça. Puis avant de dire que cette chose-là, j'ai dit à ma mère, je m'excuse, mais je dois le faire. Pour moi-même et pour mon père. Alors, je vous dirais qu'elle restait assise, puis elle savait plus trop quoi faire. Comme probablement, la majeure partie de sa vie, elle n'a jamais su quoi faire quand il y avait des conflits. Probablement. Je pense qu'elle a toujours... elle s'est toujours dissipée. C'est ça. Elle s'est toujours drapée dans la lâcheté. Alors, le problème avec la lâcheté, souvent, il y a boule de neige et ça se bat après funérailles. En tout cas, Nathalie, ça commence fort. Merci beaucoup. C'est bon, Nathalie. Merci de votre C'est bon. Merci de la confiance. Aïe.
Je m'attendais pas à ça. J'imagine dans ma tête la Ben oui, scène. on a l'image, là. Hey, la petite salle, ça commence à se battre. La Oui. bataille. Ouais. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va aller à Saint-Apollinaire, à Granby. Racontez-nous. Est-ce que les dernières volontés du défunt vous a créé un malaise? Pourquoi vous ne les avez pas respectées? Ou l'avez-vous fait, mais de reculons? Est-ce que ça a créé de la chicane aussi? C'est sûr, ça va être dur à battre l'histoire de Nathalie, là. Mais... Oh non, 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 non. Attends, sois patient. Et entre-temps, vous pouvez également texter au 25226 pour répondre à notre question. Est-ce que le dernier mot devrait toujours revenir au défunt? Est-ce qu'on devrait toujours respecter les dernières volontés du défunt? Oui ou non? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'en ai une spéciale à vous lire. C'est vraiment... mais tu sais, chaque histoire nous touche pour une façon... pour une raison ou une autre. Là. Oui. Et on veut que vous réserviez votre circuit téléphonique. On va vous parler tout de suite après là, que j'ai lu le courriel. Pourquoi vous n'avez pas respecté les dernières volontés du défunt? Ou l'avez-vous fait, Marculon? Tu sais, dans la catégorie du monde imbu de soi-même, là, il y a je vous nommerai pas en passant aujourd'hui, encore une fois, on va respecter l'anonymat, OK? Oui. Elle dit, ce sont des volontés et non des exigences. C'est ce que m'avait confirmé le notaire de ma mère il y a 3 ans lors de son décès. Ma mère était une personne très imbue d'elle-même et voulait que nous lisions à l'église un hommage qu'elle-même avait préparé. Excusez, mais faut-tu être imbu de soi-même? T'écris toi-même ton hommage que tu veux que quelqu'un lise. Ton oraison funèbre est bonne, Hey! elle est bonne, celle-là. Là, elle dit, tout le monde la connaissait comme une personne froide, égoïste, superficielle. Pour le doc, oui, j'ai eu besoin de plusieurs thérapies au cours de ma vie. Nous ne voulions pas faire rire de nous. J'ai donc rédigé un hommage neutre et froid comme elle. De plus, ma mère désirait que nous achetions un cercueil blanc pour incinération par la suite. Nous en avons emprunté un à la maison funéraire pour l'exposition réservée aux enfants uniquement. Par contre, elle a eu une magnifique urne. Pour ce qui est du repas, puisqu'elle n'y participait pas, elle ne voulait pas de repas après la cérémonie. Contrairement à sa demande, j'ai organisé un magnifique repas dans une auberge. Plusieurs personnes venaient de l'extérieur et cela était nécessaire pour moi. Mais elle est bonne, celle-là. Écrire son propre hommage. Je soulignerai la force de caractère de l'auditrice. Vous méritez que ce soit souligné. Le courage et la bravoure sont à souligner. Vous êtes d'après votre comportement, vous êtes une personne brave. Ça vous honore. On s'en va à Saint-Apollinaire. On va parler avec Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline. Bonjour. Moi, c'est tout récent. Ma maman est décédée en juillet, le 15 juillet l'année passée. Oui. Puis ça s'est fait subitement. Donc, puis ma mère était quelqu'un d'assez. Moi, j'ai toujours dit que ma mère c'était une créature assez originale. Donc, puis ma soeur était très proche de elle et moi j'étais comment que je dirais ça, un petit peu plus loin d'elle. Donc, à ma grande surprise, j'ai été nommée exécutrice testamentaire. À ma grande surprise. Mm-hmm. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que je pensais que ça aurait été ma sœur. Oui. Puis, ma mère voulait avoir un... je le dis, puis je ris. Elle voulait avoir un enterrement de type médiéval. OK. Donc, elle entendait par là une procession médiévale déguisée et tout, qu'on traîne son cercueil sur des bouts de bois, puis qu'on l'amène ensuite qu'on monte là une chose dehors, là, un peu comme un mariage avec une tente et tout, puis qu'il y a une célébration médiévale, c'est comme les anciens rites là. Ben voyons. Et moi j'étais pognée avec les papiers puis c'est organise-toi. Oui. Et elle est décédée à quel âge subitement? 67 ans. Oh!
vous me voyez surpris. 67 ans seulement et aussi sauté. Qu'avez-vous fait? Elle a toujours été comme ça. Là. Oui, sauter pour vrai, là. Oui, mais elle a toujours été très, très spéciale, là, ma mère. Là, oui. Moi, j'ai... Alors, qu'avez-vous fait? Vous êtes l'exécutrice testamentaire, à votre grande surprise. Comment vous vous êtes dépêtré avec cette niaiserie-là? Ben, moi, je pognais qu'un deuxième spécimen qui ressemble à ma mère, qui est ma sœur. Okay. Qui, elle, veut absolument, comme autre spécimen original, faire ce que ma mère veut, puis moi, c'est absolument impossible. Ma sœur n'ayant pas d'enfants, moi, ayant 6 enfants, j'ai d'autres choses à gérer. Je la vois venir, la défunte. Je ne sais pas pourquoi qu'elle m'a fait ça. Écoutez, je pense que c'est évident. Caroline. Je sais pas, je sais pas. Caroline, vous l'avez appelé tout à l'heure. Vous vous êtes trahi candidement. Et je le dis de façon douce et affectueuse. Vous vous êtes trahi. Vous avez débuté votre appel spontanément en disant « ma maman ». Avez-vous remarqué? Oui, ça se peut. Vous savez, Caroline, vous n'avez pas eu de maman. C'est fort possible. Ma maman, ça a été ma grand-mère, un petit peu, oui. J'étais son mouton noir, je crois. Vous n'avez pas eu. Vous êtes orpheline de mère. Fort heureusement, vous avez eu une mère substitut, qui est votre grand-mère. Mais oui. vous n'avez pas eu de maman. Dans votre cas, oubliez ça. Et cette dame-là, cette femme-là qui vous a enfanté, a utilisé son décès pour vous faire suer au cube. Quelle vengeance, quelle manœuvre passive-agressive. J'ai rarement vu une pire que ça, Caroline. Mais honnêtement. Mais l'avez-vous respecté? L'avez-vous fait finalement? Ou ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un avocat parce que là, moi, j'étais pognée avec ma soeur. Puis là, j'en avais marre. Oui. Je suis allée voir un avocat. Je me suis dit, là, moi, je niaiserai pas longtemps avec ça. J'ai dit, OK, elle veut pas de rite religieux. Puis moi, en plus, il faut se rendre compte qu'il y a quand même de la famille autour de ça. Là. Puis moi, demander à mes tantes, à ma grand-mère qui est encore en vie, de se déguiser puis de faire ci, de faire ça. Je suis désolée, là, mais la seule créature fantastique qu'on a dans la famille, c'était ma soeur puis ma mère, là, qui vivait encore du temps du Seigneur des Anneaux, là. Il n'y en avait pas d'autres dans la famille, là. OK. Puis, je suis allée voir un avocat. J'ai légué les responsabilités à ma soeur. Puis, ma soeur, elle a décidé, après ça, de la faire récupérer. C'était trop compliqué. Elle s'est bien rendue compte elle-même que ça avait ni queue ni tête de faire un service dans une maison funéraire. Puis la seule affaire qu'elle a faite, c'est faire un décor fantastique dans la salle où ce que l'enterrement a eu lieu là, chez Lépine-Cloutier. Là. Vous savez... vous en êtes bien sorti. Je trouve ça intelligent d'avoir mis ça dans les mains de votre autre sœur, de votre sœur. Est-ce que vous avez refusé totalement d'être exécutrice testamentaire ou si cette partie-là, vous l'avez déléguée à votre sœur? J'ai délégué à ma sœur parce que déjà là, ma mère, excusez, ça se dit pas à radio, elle m'a fait, comment je le sais pas, tuer toute ma vie. Non, qu'est-ce que vous vouliez aller dire? Caroline, peu importe la radio, là, qu'est-ce que vous alliez pour dire? Elle m'a fait chier toute ma vie. Elle m'a pas payé mes études, elle m'a pas payé d'appartement, elle a tout donné à ma sœur, donc la gestion de l'argent, c'est moi qui l'ai eu. Alors, Caroline, s'il vous a fait chier toute votre vie, comment se fait-il que vous avez débuté votre intervention par ma maman? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, il me reste encore une part de moi, je pense qu'il va falloir que je règle. Caroline, vous auriez aimé ça et vous auriez bénéficié d'une mère maternante. Ça vous manque encore, malgré 6 enfants. Oui, bien, ça va très bien pourtant, là, mais peut-être que psychologiquement, j'ai encore des choses à me regarder dans le miroir. Effectivement, je l'assume et vous me le faites remarquer. Je vous en remercie. On va se quitter là-dessus. Avec grand plaisir, on est là pour ça. Bonne chance. Merci, Caroline. Merci beaucoup. On va aller à la pause. Je voulais vous mentionner qu'on a eu une notaire qui nous a répondu à notre question.
qu'est-ce qui arrive ici au Québec, là, si, admettons, on respecte pas les dernières volontés? Je vais vous lire son message. Très, très souvent, le testament sera lu 3 à 4 semaines après le décès, le temps que l'on reçoive les recherches testamentaires. Donc, les funérailles ont été célébrées la plupart du temps et parfois, les héritiers auront une surprise à la lecture du testament. Je conseille activement à mes clients d'en discuter avec leur famille de leur funérailles autant qu'ils le désirent que ce qu'ils ne désirent pas. Et elle dit lorsqu'ils se rendent à d'autres funérailles avec leur famille, de dire que la cérémonie à laquelle ils viennent d'assister correspond à leurs valeurs, mais il n'y a pas de conséquences, semblerait-il, là, parce qu'elle non plus nous en amène pas encore. Non, il n'y a aucune... Écoute, je ne savais pas qu'en France, ils avaient prévu des pénalités importantes. 6 mois de prison, 500 pièces d'amende. Si quelqu'un décidait de ne pas faire le singe lors du décès d'un proche. Les Français ne cesseront jamais de m'étonner. Ils sont capables du meilleur. Comme le vin. Comme du pire. On va à la pause avec Maillot. Au retour, on revient avec des histoires de la part de nos auditeurs. Pourquoi n'avez-vous pas respecté les dernières volontés du défunt ou avez-vous assisté à des funérailles puis ça vous mettait un peu mal à l'aise parce que c'était spécial? Alors, la question Spring au 25-226 qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que on devrait toujours respecter les dernières volontés du défunt? Oui ou non? La façon de procéder, vous écrivez au 25226 votre genre, H pour homme, F pour femme, votre âge et oui ou non. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'aime vraiment ça aujourd'hui. Encore une fois, Doc Mayou, lire ce que les gens ont vécu et qu'ils ont eu à respecter ou pas comme demande, comme dernière volonté du défunt. Et je veux juste vous en lire une rapidement, OK, avant d'aller au téléphone, là. Bonjour. Mon père a fait ses préparations funéraires et une des conditions est d'être exposé sur la table de la cuisine de la maison. Ma mère est en vie, et ce, pendant 3 jours. C'est certain que je ne resterai pas là plus d'1 heure. Ma mère a dit, je vais faire ce que je veux quand tu vas être mort. Hey! Bon, exposé sur la table de la cuisine, son corps ou les cendres? Son corps. Franchement. Eh ben, toi, c'était des méchants crackpots. Oui. Alors, il est important que les vivants conservent leur bon jugement et ne se laissent pas entraîner dans toutes sortes de singeries plus ou moins abominables. Il y en a que ça fâche. Là, regardez, j'en ai un là, au 25-226. Mon père est décédé après une longue bataille contre le cancer qui l'a changé physiquement. Oui. Il a demandé à ce que la tombe soit fermée parce qu'il ne voulait pas que personne ait de mauvais souvenirs de lui. J'ai respecté sa volonté, mais sa famille était tellement enragée que nous avons été déshérités quand sa mère est morte. C'est quoi, il aurait voulu le voir tout... C'est bizarre. La mère était furieuse, la mère de l'auditeur. C'est ça, dans le fond, c'est sa grand-mère là, qui l'a déshérité. OK, la mère du défunt. C'est ça. La grand-mère. C'est ça. Oh, ouais. La grand-mère elle aurait voulu y voir la face qui n'était pas son avantage. Tu sais, on peut l'imaginer, là. En plus, c'est jamais très, très beau quelqu'un d'embaumé, là. En tout respect, là. Je trouve ça plus épeurant que d'autres choses. Fait que la grand-mère a déshérité l'auditeur. Eh bien, il y a toutes sortes. Écoute, on plonge dans les racines du Québec. On s'en va à Montréal. On va parler avec Steve. Bonjour. Est-ce que Steve, vous êtes là? Oui, on vous écoute. Steve. Bon. C'est pas mon vrai nom, là. C'est correct. Rapidement. Je risque d'être reconnu là, par ma voix même. Bon, ben, ma génitrice, elle vient de décéder. Là. Oui. Et puis, on se voyait pas vraiment. C'est mon frère qui était plus proche qui s'est occupé de ça. Là. Elle avait un cancer, puis elle a demandé l'aide médicale à mourir. Oui. Elle a demandé à voir ma fille. Qu'elle a réellement pas vraiment eu d'intérêt avant la journée-là. Oui. Donc, je savais pas quoi faire. C'était vendredi, c'est arrivé, ça. Je l'ai su à la dernière minute.
Et quel âge a votre fille? 11 ans et demi. Hop. Je voulais vous appeler vendredi pour vous demander. Puis finalement, je l'ai su. J'ai su ça après. Est-ce que votre fille de 11 ans et demi était d'accord pour l'avoir? J'ai laissé le choix. Et qu'est-ce que... Oui? Elle a dit oui. OK. Fait que j'ai laissé, là, en premier, je pensais y aller avec elle pour... je voulais pas qu'elle soit manipulée ou trop... Oui. Donc, finalement, mon frère dit « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. » J'ai dit « OK, parfait, t'en arrangeras. Je vais me sauver 4-5 heures de route. » Non, attendez un peu, là, Steve. J'ai laissé mon frère aller chercher ma fille, l'amener à l'hôpital, puis après ça, Non, écoutez, votre fille était où, là? Ça marche pas, là, Steve. Ma fille, elle habite avec sa mère. Bon. Alors votre frère n'avait pas plus d'affaires là. Cet enfant-là a une mère. Alors là, vous êtes mêlés, puis effectivement, vous avez besoin de conseils, vous. Pas mêlé, c'est que la mère, on oublie ça, là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. La mère n'a pas d'allure, mais la fille est avec elle. Mais je sais bien, mais c'est la loi, c'est la justice, c'est comme ça. Vous savez comment ça marche? Non, mais non. Écoutez, c'est votre ex, c'est la mère de votre fille qui a sa garde. Qu'est-ce que votre... Non, ça marche pas. Un enfant de 11 ans, là, avec la défunte, avec la grabataire, là, la personne qui va mourir, c'est quoi cette histoire-là? Elle a demandé de la voir. Ma génitrice qui allait mourir a demandé de voir ma fille avant d'être... Ça faisait combien de temps qu'elle ne l'avait pas vue? 1 an ou 1 an et quelques, 2 ans. Moi, ce que j'avais peur, c'est si je dis non, d'avoir l'air du méchant après qui a dit tu verras, tu n'as pas vu. Vous avez même pas la garde de votre fille. Ça, c'est comme les titres de propriété. Et qu'est-ce que la mère a dit de ça? Vous avez beau chialer contre la mère de l'enfant, c'est elle qui a la garde légale. Elle l'a laissé choisir elle avec, c'est tout. Mais le but de mon appel, c'est exactement ça. Oui, mais allez-y. Oui, mais le but de votre appel, oui. Pardon? Les dernières volontés, j'ai vu des dernières volontés. Oui, allez-y. Que je ne vais probablement pas respecter. Oui. Elle a fait ça court, elle s'est fait incinérer, pas de service, pas rien. Tout a eu au moins la décence de faire ça de même. Oui. Elle a fait un enregistrement pour moi. Oui. Puis honnêtement, je pense pas de l'écouter. Bon, ça vous regarde. J'ai pas le goût de me faire manipuler encore. Puis il y a des poubelles qui existent, mon Steve. À quoi ça sert, les poubelles? À y mettre les déchets. Alors, si vous considérez que c'est un déchet, vous le mettez dans la poubelle. Bye, Steve. Bonne chance. Puis faites attention, là. Soyez un peu plus protecteur de vos enfants, même si vous n'avez pas la garde légale. Bye. Hey, José, je t'avais prévenu. C'est en train de devenir du gros n'importe quoi. Ce matin, nous sommes très avant-gardistes. Puis des singeries, des niaiseries, des absurdités, il va en avoir rien qu'en masse. Plus de tradition, free-for-all. J'ai hâte de voir, moi, le résultat du sondage à notre question Spring. Parce qu'il y en a plusieurs que c'est vraiment, oui, il faut absolument respecter les dernières volontés, c'est important. Puis, mais tu sais, avec ce que vous entendez aujourd'hui, il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, là. Tu sais, si c'est être incinéré ou bien être exposé, si c'est à l'église ou pas à l'église, si c'est enterré dans tel village ou pas, ça, il me semble que ça se respecte bien, tu sais. Quel est notre emblème national au Québec? Non pas un mouton adulte, mais un agneau. Alors, je ne serais pas surpris des résultats du sondage. Lorsqu'un peuple a un agneau comme symbole, et que régulièrement, il a des incantations peuple à genoux. Là, vous faites référence à Saint-Jean-Baptiste? Ouais. OK. Je cherchais l'agneau, là, OK. Saint-Jean-de-Baptiste. On a le castor pour le Canada, mais... Oui, on a le castor pour le Canada, c'est pas pire. Mais nous autres, on avait l'agneau. L'agneau sidou. Pas skidou. L'agneau sidou. D-O-U-X. Petit agneau contre un balai, j'ai vu ça quand j'étais jeune. Hey, c'est ça, ce sont ça nos racines, là, les amis. Moi, j'aimerais ça parler du monde. Moi, il y a quelque chose qui me mettrait en joie le vert, honnêtement. Assez pour venir hanter la famille s'ils ne respectent pas mes affaires.
si ça existait, là. Oui. Moi, je veux donner mes organes. Si la famille décidait de ne pas les donner, je serais vraiment... je serais pas là pour le voir, là, mais je trouverais ça totalement irrespectueux. Poche. Bon, ça te regarde. Mais je sais qu'il y en a qui respectent pas ça. Pour toutes sortes de croyances, là. T'as des bons... c'est un très bon point. J'avais pas pensé... Alors, il y a des points névralgiques comme le don d'organes, les organes du défunt et les animaux de compagnie du défunt. Ça va se chicaner. Est-ce que vous l'avez vécu? À part l'argent. Évidemment. Mais là, on parle juste des dernières volontés. Ouais. On parle pas du testament. Là. C'est un peu à part. On va demander à Louise de Granby de patienter encore. On va aller à la pause. Au retour, on va vous parler, Louise. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Ça n'a-tu fait de la chicane, ça, de pas respecter les dons d'organes? N'avez-vous vécu? Ou encore, vous êtes-vous retrouvé pogné là, avec un berger des Pyrénées chez vous, là, parce que là, dans votre condo? Parce que quelqu'un, dans cette dernière volonté, vous l'avez donné, là. Ou encore un oiseau là, qui vit 100 ans quasiment de nos jours, les oiseaux. Là. Fait qu'avez-vous été pogné avec ça? Là, puis vous... en tout cas, ça doit être quelque chose, sérieusement. Un perroquet là, qui arrête pas de casser. Mais oui, c'est ça, là. Puis qui fait... En tout cas. Fait qu'on va à la pause. On veut voir ce que vous avez vécu en lien avec les dernières volontés du défunt. Puis continuez de nous texter au 25226. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument respecter les dernières volontés du défunt? Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Pourquoi n'avez-vous pas respecté les dernières volontés du défunt ou encore est-ce que vous êtes resté surpris quand vous avez ouvert le testament puis de voir ce qu'il y avait comme demande? On va aller parler avec Louise de Granby. Bonjour Louise. Bonjour. Louise. Oui, moi, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est quand ma mère est décédée, mon père avait déjà payé pour les frais funéraires, 50 ans, il y a 50 ans. Donc, il y avait un corbillard, il y avait une cérémonie à l'église, il y avait tout ça payé. Oui. Et la mère décède. Je ne suis pas responsable. J'ai pas été nommée pour faire absolument rien. Donc, je me présente où j'étais demandée par mon frère dans un endroit où il n'y a pas l'église, là, dans un endroit où il y a une salle puis une petite vitre, comme ils disent. Oui. Fait que moi, j'étais pas d'accord, surtout que c'était déjà payé, mais j'avais absolument rien à dire. Oui. Fait que j'ai assisté, puis la journée même, mon oncle, qui était aux funérailles, me donne une enveloppe que sa femme décédée avait eue de ma mère. Mais là, je ne savais pas que cette tante-là, étant plus jeune qu'elle, avait eu de lettres de ma mère disant ses volontés, des choses qu'elle voulait. Donc, je reçois cette lettre-là la journée des funérailles, appelons ça des funérailles, là. Oui. Fait que, rendu chez moi, je lis ça. Ma mère dit qu'elle voulait un service religieux à l'église. Oui. Là, je me suis dit, écoute, elle savait que mon père avait payé, ça n'a pas eu lieu. Puis moi, j'aime bien respecter ce que les gens veulent. Donc, j'ai décidé, un mois plus tard, à faire un service à l'église. Oui. J'ai rappelé les amis, le peu de parents qu'on avait. Quand même, on était une 50aine de personnes. J'ai voulu avoir les cendres pour le service et il n'a pas voulu. Parce que lui, là, était parti, là, puis là, il y avait eu un peu d'argent, très peu, mais enfin. Puis là, tout était fini. Donc, moi, je me suis sentie très bien dans tout ça. Naturellement, il n'est pas venu aux funérailles. Ouais. Mais après, j'ai même fait un petit lunch pour les gens présents, puis ça a été une grande satisfaction pour moi. Je sais pas si déjà quelqu'un a fait ça, une deuxième funéraille, là, mais moi, je suis content de l'avoir fait. Louise, on n'a aucun problème avec ça. Ça a été votre décision. Vous étiez bien, les personnes ont apprécié, de toute beauté. Mais ce que j'ai de la misère à accepter, c'est que c'était pas ça qui était supposé d'être, puis j'ai même pas été consultée. C'était ça et ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé après, je me suis dit, il n'y a eu aucun respect dans ça. C'était pour se débarrasser le plus vite possible. Oui,
Ça arrive. 3 jours plus tard, puis go. Exactement. Même, j'ai déjà parti en vacances et j'ai demandé s'il arrivait quelque chose, je suis partie. Quand tu reviendras, ça sera fini. Fait que c'est le respect qu'il y en a qui ont pour leurs parents. C'est ça existe aussi. Et il y a des parents qui sont très peu respectueux de leurs enfants c'est aussi. ça. Alors, les deux existent. Il y a des enfants qui peuvent être extrêmement irrespectueux envers leurs parents et il y a beaucoup de parents qui sont extrêmement irrespectueux envers leurs enfants. Mais c'était son chouchou. Il a tout fait changer ses papiers. J'avais absolument rien à mon nom, une assurance, absolument rien. Elle m'avait dit un montant, une assurance que je pouvais avoir, 1000 pièces, c'était pas fait du monde. Mais Louise, il arrive que certaines mères aiment d'amour tendre leur fils adoré. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bye, Louise. Et en plus, quand le fils est manipulateur, y a-tu un beau jeu? Bye, Louise. Oui, puis qu'il est beau et attrayant. Bye, Louise. Merci. Elle savait de quoi vous parliez. Hein? Tout ça existe. Une réaction spontanée. Oui. Allez, je vais vous en lire une bonne. Allons-y. La tante de mon conjoint est décédée il y a quelques mois. La défunte avait ses exigences avant son décès. Elle a dit à ses filles qu'elle voulait qu'elles vendent le condo de l'une d'elles et qu'elles déménagent dans la maison familiale ensemble avec leur père et qu'elles fassent les rénovations, etc. Je l'ai trouvée particulière. Même après sa mort, elle voulait encore tout contrôler. Ses filles sont en train de faire ce qu'elle a demandé. Et pour ajouter une couche, elle voulait des funérailles où on allait célébrer la vie, boissons, machines à popcorn, vêtements colorés et de la joie. C'était particulier. Tout ça existe. Alors là, si j'ai bien compris, la défunte exige qu'une de ses filles vende son condo Pour aller rester avec le père. pour aller demeurer et prendre soin du vieux. C'est ça. Ça, c'est le genre de demande qu'on peut refuser, là. Non, mais c'est engageant, là. Ça dépend. Ça dépend. Faudrait voir les tenants et aboutissants de la situation. On serait peut-être surpris. Est-ce que... Écoute, je vais risquer un scénario. OK? La défunte, elle veut pas que le bonhomme copule avec une autre femme. Il est encore actif sexuellement. Je soupçonnais que vous iriez là. Alors, elle va lui mettre dans les pattes, dans la même maison, sa fille adorée, la fille qu'il préfère le plus et vers qui elle avait l'impression qu'il était le plus attiré. Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, ça peut être un geste de pure jalousie. Ou elle ne voulait pas que ses filles soient heureuses, elle, amoureusement parlant. Comment tu veux pogner quand tu restes avec ton père? Non, mais... Tout ça existe. Pas pareil, Deuxième scénario. Et il y en a d'autres. Ensuite, il y a l'héritage. L'argent, probablement que s'il demeure avec la fille, il n'aura pas avec une autre femme. Donc, en tout cas, écoute. Racine profonde du Canada français. On en a une, elle dit... ma mère me dit que mon père lui a demandé de l'asseoir sur une chaise et de donner le doigt d'honneur. On fait quoi avec ça? Il y en a vraiment toutes sortes. Hein? José, nous sommes dans l'antichambre de la bêtise humaine. Hey, OK. Là, on est un petit peu dans l'héritage. T'es pas rentré dans la chambre encore. Non, mais... Nous étions 12 enfants au décès de ma mère et mon père, année 1995. Ma sœur était légataire testamentaire et tout devait être partagé équitablement, valeur d'environ 100 000 $ pour 12 enfants. L'argent a été divisé en 12, les biens numérotés et divisés en 12 et tirés au hasard avec témoins. Seul inconvénient, mon frère a dit à ma sœur qu'il aimerait avoir le toutou qu'il avait donné à ma mère. Ma sœur de lui répondre, lui as-tu donné ou prêté? Tu devrais négocier avec la personne qui en a hérité. Et voilà, il n'a pas insisté. Nous étions tellement fiers de l'héritage que nous avons offert une plaque de remerciement. Pour un toutou. Ah, c'est... Ça nous dit beaucoup. Alors, question, pourquoi cet homme adulte, supposément en apparence, désirait tant le toutou? Puis pourquoi les autres membres de la famille, ils n'ont pas donné aussi? Écoute, lorsqu'il a donné un toutou à sa mère, là, je pense qu'il lui a
envoyer un message. D'amour. Ou non, de manque d'amour. Il y a des femmes qui ont eu 12 enfants et qui auraient eu avantage à en avoir 4. On se suit? Oui. Et on se suit tellement que nous allons aller ensemble à la pause. On aimerait que vous réserviez votre circuit téléphonique. Ah, il y en a des histoires, là. Racontez-nous-en. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Vous parlez de vive voix. Ouais. Les dernières volontés du défunt, est-ce que vous avez de la misère à les respecter? Les avez-vous respectées? Est-ce que ça fait de la chicane? Qu'est-ce qui clochait? Est-ce qu'on devrait toujours respecter les dernières volontés du défunt? Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller parler à Christian dans les prochaines minutes, mais juste avant, je viens de lire quelque chose, ça se peut quasiment pas. La belle-mère voulait être tirée sur un tas de fumier dans son testament notarié, mais rajouté à la main. Qu'est-ce que ça signifie, ça? En tout cas, ils l'ont pas fait, là. J'espère. Voyons donc. Écoute... Pour signifier aux autres comment elle s'est sentie toute sa vie? Un peu. Il s'agirait de voir... Non, ça dépend. Il faudrait voir à quel âge elle a écrit ça à la main, la qualité de la calligraphie, et est-ce que cette femme-là avait une maladie quelconque en fin de vie? Une maladie psychiatrique ou un trouble mental? Toujours... parce que d'après l'écriture, si on compare la calligraphie, c'est-à-dire sa qualité d'écriture sur le testament, versus son écriture par lettre, ou comparer ça avec son écriture, mais antérieurement, auparavant. Alors, ça peut être un indice. Ça peut nous donner des indices importants. Et quel était son dossier médical? Ouais. Alors, avant de prendre ça au sérieux, là, alors, il se peut que ce soit un geste, le fait qu'elle ait écrit ça, une demande d'une personne qui est en démence progressive, soit athérosclérotique ou Alzheimer, est en train de boucher ses vaisseaux, son cerveau fonctionne moins bien. Ouais. Alors, ça pourrait être ça. On va aller à Lévis. On va parler avec Christian. Bonjour. Allô, Christian? Oui, bonjour. Oui. Christian. Oui. OK. C'est pour vous compter, moi, c'est ma mère, au décès de ma mère. Oui. Dans un petit village de 1000 habitants. Oui. Ma mère avait fait du bénévolat pendant 37 ans comme organiste à l'église, pour tous les services, les mariages, les messes, tout ça. Oui. Puis après ça, elle est partie du village 90 ans mourir dans un foyer de vieux. Oui. Mais c'était son place natale. Fait qu'on l'a ramené là pour faire le service-là. Entre-temps, il y avait eu un changement de curé. Fait que elle, dans ses dernières volontés, c'était de mettre l'urne sur le banc d'orgue en arrière, une demi-heure avant le service, excusez-moi, pour que le monde vienne donner les sympathies là. Fait que le curé, je compte au curé, le curé me dit non, l'église, c'est pas un salon funéraire, il y a un salon funéraire pour ça. Là, j'ai dit, écoutez, monsieur le curé, remarquez-le vous, parce qu'il va tomber un peu plus tard. Remarquez, monsieur le curé, il dit, parce que vous n'êtes pas au courant de l'histoire, ma mère a fait 37 ans de bénévolat, ça, il dit, j'en démarre pas, il dit, on commence pas ça. Quel âge avait le curé? Quel âge avait le curé à peu près? 60, 70? Oh, un jeune. Mi-cinquantaine. Un jeune cinquantenaire. Il était aimé dans le village. Il était aimé dans le village pour se promener avec de la bière. Tu sais, prendre une bière avec les gars. Puis... En tout cas, j'espère qu'il est à l'écoute. Fait que là, j'ai viré au-dessus. J'ai dit, ma mère va être exposée en arrière une demi-heure avant. Oui. Puis c'est pas toi qui vas faire la cérémonie. Je vais demander au diacre du village qui va venir faire la cérémonie. Fait que ça a été la conclusion. Je veux pas te voir la face là. Puis c'est en arrière de l'église qu'elle va être. Oui. Et? Ben, ça s'est passé de même, c'est ça que je vous dis. C'est que êtes-vous en train de nous dire, vous, que lorsqu'on se tient debout, on a plus de chances de réussir que si on se traîne à quatre pattes, surtout devant un curé? Non, moi, j'ai... Mais quel mauvais exemple vous êtes ce matin. J'avais du respect pour lui jusqu'à temps qu'il me refuse ça. Bon oui, pauvre curé. Ben oui, écoutez, les curés, il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui ont un bon jugement, puis
Il y en a qui ont un moins bon jugement, voire même un mauvais jugement. Alors, il aimait prendre de la bière, c'est bien correct, mais son jugement, là, comme être humain, est à remettre en question. Merci, Christian. Merci d'en Ça fait témoigner. plaisir. Oui, il s'est fait plaisir. Oui, exactement. On sert à toutes sortes de choses, nous autres, nous deux, José. Oui. Je suis en train de lire Jacinthe. Oui. Elle dit, moi, au funérailles de ma grand-mère, il y a aussi eu du branle-bas. Oui. C'est qu'une des sœurs de mon père avait ruiné ma grand-mère de son vivant. Et à sa mort, elle était au salon et ne voulait pas que personne prenne les signets de elle et de mon frère, qui n'a pas eu froid aux yeux, a ramassé tous les signets de sa poche et a commencé à les distribuer. Elle était en beau maudit et mon frère s'est tenu debout et lui demandait de lui rendre et il a refusé. C'était de toute beauté. Tu sais, des fois, c'est des niaiseries, hein? Ouais. Fait que là, pour une histoire de signets, la grosse chicane. Ouais. Prétexte. Oui, il y a beaucoup de règlements entourant les décès. Il y a beaucoup de règlements de compte. Ouais. Beaucoup de conflits qui explosent, des conflits larvés, c'est-à-dire des conflits qui n'ont jamais été réglés, qui ont fait boule de neige, puis arrive un décès, ça, c'est pas beau. Tu sais, sur le plan humain, là, c'est n'importe quoi, puis Ouais. ça prend toutes sortes de tournures. Ainsi va notre collectivité. On a oui. nos résultats. Ouais, vas-y, tu vois. Là, pour une fois, j'ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce que c'est? Je suis un peu surprise, Allons-y. positivement. Oui? OK. À la question, est-ce qu'on doit absolument donner le dernier mot des dernières volontés aux défunts? Ou vous donnez le droit de refuser, là, de respecter Oui. les dernières volontés. Alors, à peu près, là, je dirais même nombre d'hommes que de femmes, là, à quelques différences près. 62% ont dit non. Je m'attendais, moi, que le oui allait l'emporter. Et il n'y a pas de différence selon le sexe. Ça aussi, je suis surprise. Je pensais que les madames auraient plus voulu respecter les demandes, les dernières volontés. Ça, c'était moi là, qui avait ce préjugé-là. Et plus les répondants sont âgés, plus ils sont portés à répondre oui. Chez les 45 ans et plus, c'est 53% qui ont répondu oui. Puis chez les moins de 45 ans, c'est 32%. Oh. Alors, Ça m'étonne pas par contre. Bon, là, pour bien comprendre, alors il y aurait seulement le tiers des moins de 45 ans qui vont respecter les dernières volontés des défunts. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ça. Ça veut dire que les 2 tiers, si ça ne leur convient pas, ne respecteront pas ce qui n'est pas respectable. C'est ça. Sais-tu que... Êtes-vous surpris? Sais-tu que notre clan va pas pire? Alors, je vois ça comme une nette progression et une diminution importante de l'esprit de troupeau de moutons au Québec. Ça pourrait être un signe objectif qui permet de constater que nous évoluons comme collectivité canadienne-française. Moins suiveux, moins moutons, plus affirmés, respectons ce qui est respectable. Sinon... Ouais, moi, ça dépend, c'est ça. Ça dépend, c'est du cas par cas. Tu sais, c'est pas non juste pour obstiner ou non pour faire à sa tête ou pour être égoïste. Il y en a que c'est facile, tu sais, de respecter leurs demandes. Puis il y a une question de respect, là. Surtout quand il y a de la religion de mêler à ça. Tu sais, si ta mère, elle aime ça, elle allait à l'église puis qu'elle veut être à l'église, tu vas à l'église. C'est ça. Puis si, au contraire, elle voulait pas, elle, puis elle haïssait ça, tu l'amènes pas là. Tu sais, ça, c'est du respect, là. Mais tu sais, il y en a une, elle disait à la blague, elle dit, moi, je dis toujours que je voulais me faire empailler, tu sais. Ça, tu respectes moins ça, tu sais, Non, au niveau des demandes saugrenues, dans l'avenir, ça va être légende. Vous pensez quoi de ça, de ceux qui... Moi, j'ai un malaise. Puis Oui. ça signifie peut-être un problème que j'ai, là. Moi, j'ai un malaise avec ceux qui gardent les cendres dans la maison, dans la chambre à coucher, dans... Ça me semble que ça fait lugubre. Il y en a qui portent ça, qui ont un collier, là, avec une mini urne, puis ils ont des cendres dedans du défunt. Te souviens-tu de l'appel de Caroline de Saint-Apollinaire tout à l'heure? Qui a commencé son intervention par « ma maman ».
Il y a un lien là. Alors qu'elle nous dit que sa mère l'avait fait chier toute sa vie en dedans de 10 minutes. Alors, lorsque tu parles de lien, tu dis, il y a un lien là. Si le lien parental n'a pas été bon, satisfaisant, raisonnable, ça donne ouverture à toutes sortes de comportements, comme porter les cendres du défunt, garder les cendres tout proches, dans l'espoir, dans le but qu'il va se passer quelque chose. Il n'y arrivera rien. Une mère sans cœur, frigidaire, elle n'a pas fait sa job. Le père incestueux, psychologiquement, il n'a pas fait sa job nécessairement. Fait que vous, mettons, vous voyez quelqu'un là, avec un petit collier et avec les cendres dedans, vous dites tout de suite. Non, pas automatique, mais disons que j'ai des soupçons. Tu me suis? Hey, moi, j'aurais assez peur, t'échappes ça tombe à terre. Tu passes la balayeuse, tu fais quoi? Non, mais ça a dû arriver, pire, là, à du monde. Ou tu rencontres, tu sais, c'est un veuf, là. T'arrives chez eux, il y a l'urne avec les cendres de sa femme dedans. Ça doit être un anti-libido, ça? Dépendamment de ce qui est autour de l'urne, ça peut. Ben, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être... Ouais. Ma maman, Caroline, c'est extraordinaire. Il y a des appels qui sont vraiment touchants. Elle commence en disant spontanément « Ma maman est décédée le 15 juillet 2017 et en dedans de 10 minutes, ma mère m'a fait chier toute ma vie. » On se quitte là-dessus, Doc, pour mieux se retrouver. Oui. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission. Merci beaucoup, Alex, à la mise en onde. Merci beaucoup à Olivier à la recherche. À vous de votre participation. À demain. Bye-bye.